Des combats ont opposé lundi les forces de l'ordre congolaises à des assaillants non identifiés dans des quartiers sud de Brazzaville à qui, à l'opposition, ayant contesté la réélection annoncée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso dès le premier tour de la présidentielle du 20 mars. En fin de matinée, des milliers d'habitants paniqués fuyaient la zone des combats qui semblait avoir cessé. Libérer le quartier avant que ce soit trop tard. En même temps, si on est en train de tirer, ça y est là, donc on est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même quoi. Oui. Et là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, Selon plusieurs témoins, des échanges de tirs à l'arme automatique émaillés de détonations d'armes lourdes ont commencé dans les quartiers de Mayanga et Makelekele entre 2h et 3h et se sont poursuivis sans discontinuer jusqu'à vers 6h. Nous nous sommes levés à 2h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Doué ainsi que dans les quartiers. Et avons remarqué aussi la présence dans les quartiers, notamment dans les ruelles, d'un certain nombre de compatriotes en civil armés. Les violences de la nuit ont eu lieu alors que la Cour constitutionnelle congolaise étudie les résultats de l'élection présidentielle du 20 mars que lui ont transmis les autorités en vue de leur validation. Le ministère congolais de l'Intérieur a annoncé le 24 mars la réélection de Sassou Nguesso dès le premier tour avec plus de 60% des suffrages. Des ruines, c'est tout ce qu'il reste du lycée de Chibok après le passage de Boko Haram il y a 2 ans. Peu avant les élections, l'année dernière, l'ancien président Goodluck Jonathan avait promis la reconstruction du bâtiment. Mais à part quelques piles de parpaings, aucun signe de chantier. Les habitants sont en colère. Il faut simplement que nos enfants, notre population, puissent continuer leurs études. Mais depuis 2 ans, il n'y a ni école ni enseignement à Chibok. Les habitants ont demandé au gouvernement l'ouverture d'une autre école publique, en vain. Boko Haram a gagné, eux qui disent qu'ils ne veulent pas d'éducation à l'occidentale. L'instituteur s'indigne d'autant plus que des écoles ont déjà rouvert dans les localités voisines touchées par les incursions des islamistes. La population de Chibok se sent abandonnée. Pourtant, les parents des lycéennes enlevées il y a presque 2 ans n'ont pas complètement perdu espoir. La contre-offensive de l'armée nigériane a permis d'affaiblir les insurgés islamistes dans la région et des miliciens engagés dans la lutte contre Boko Haram patrouillent dans la petite ville. Quand je verrai ma fille revenir, mon cœur s'emplira de joie. Tous les petits maux et autres contrariétés disparaîtront et je serai vraiment heureux. Le 14 avril, date anniversaire de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram, Yawale se recueillera dans l'école. Et avec d'autres parents, il priera pour le retour sain et sauf de leur fille. Un tribunal marocain a reporté lundi le procès d'un homosexuel et de ses 3 agresseurs sur fond de polémique dans le royaume où l'homosexualité est considérée comme un délit et passible de prison. Les 4 jeunes hommes ont comparu devant le tribunal de Beni Mellal, près duquel des manifestants s'étaient rassemblés pour appeler à la libération des agresseurs. Je vois que l'État perd son prestige avec tout ce qui se passe. Comme le dit l'historien tunisien Ibn Khaldoun, c'est un indice de la destruction des institutions quand l'État ne fait pas son travail et laisse le citoyen faire ses propres lois. C'est la loi de la jungle et c'est ce qui va arriver si cela se répète encore une fois. Le 25 mars, une vidéo de l'agression est diffusée sur YouTube montrant 2 hommes dénudés, le visage en sang, se faire violemment agresser avant d'être traînés dans la rue. Le même jour, le second homosexuel est arrêté de même que les 4 assaillants, dont un mineur qui sera jugé le 7 avril par un tribunal pour mineurs. À l'AMDH, nous sommes pour le respect de la vie privée des citoyens et nous n'acceptons pas que quiconque joue le rôle de l'autorité pour appliquer les lois. Cela revient aussi à notre éducation et nous sommes responsables de cette situation car même dans notre système éducatif, nous n'avons pas une éducation dans les droits de l'homme ou une éducation sexuelle. Nous considérons tout le monde comme une victime. La violence de l'agression homophobe et le procès intenté aux 2 victimes ont soulevé un tollé dans le milieu associatif marocain qui réclame
l'abrogation de l'article 489 du Code pénal. Cet article criminalise les actes licencieux ou contre nature avec un individu du même sexe. L'homosexualité est punissable de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Dans la société marocaine, l'homosexualité reste un tabou et est considérée comme immorale. Le principal parti d'opposition comorien, le Djoua, dont le candidat à la présidentielle Mohamed Abdallah Sambi ne s'est pas qualifié pour le second tour, a décidé de soutenir Azali Assoumani au second tour de l'élection présidentielle qui se déroulera dimanche prochain. Nous avons fait la demande au parti Djoua présidé par l'ancien président Sambi. Il nous a accepté par rapport à un programme commun qui répond aux objectifs aussi bien de notre propre que du sien. Mais je pense que l'accord qu'on a signé avec le gouvernement, avec la CENI, qui garantit cette insécurité dans le cadre de la circulation, peut nous dire que bon, on peut limiter les dégâts ou bien éviter ce qui s'est passé. Mohamed Abdallah Sambi voit gracieusement cette union qui pour lui est la preuve qu'un seul parti ne peut gouverner les Comores et qu'il faudra se mettre ensemble pour sortir le pays du gouffre. Ce qui nous lie, ce sont nos deux programmes qui se ressemblent. Et si nous arrivons à les mettre en œuvre, ce pays peut décoller. Ce sera au candidat et ex-président Azali d'accepter de les mettre en œuvre une fois élu. L'accord de dimanche a cependant pris de court la direction du Djoua et a accentué encore les divisions au sein du parti. Les 3 candidats à la présidentielle sont originaires de la Grande Comore, selon la règle de la présidence tournante entre les 3 îles. Contrairement au premier tour, où seuls les électeurs de la Grande Comore étaient appelés aux urnes dans toutes les îles pour en voter le 10 avril.